Je vois ce que c'est. D'accord, d'accord. Je vais aller te chercher à boire. Voilà de l'eau, je l'ai puisée spécialement pour toi. Hé, t'en veux, oui ou non? Dis, serais-tu en train de te moquer de moi? Tu veux me faire tourner en bourrique, hein? Après tout, fais ce qui te chante. Moi, je bois en tout cas. Encore moi, salut, monsieur To. C'est toi, sale petit voleur. Je t'ai assez supporté, filou. Doucement, bossu. Il s'agit juste d'une cuisse de poulet. J'aurais pu la manger en entier, ta volaille. Je te ferai vomir ce que tu as avalé, filou. Hé, reviens ici, sale voleur. Salut, To. Ça va? Content de te revoir. Jensen, si je m'attendais. Que fais-tu dans les parages? Je ne suis pas tout seul. J'ai un compagnon, regarde. Oh, je devine qui c'est. Voilà ce que c'est que de voler ses semblables. Tiens, je te tiens, sale voleur. J'ai rien fait, il essaye de... Te voilà bien puni, ça c'est un coup mérité. Non, laisse-moi tranquille. Mais il se rebelle. Ma tête. Sois beau joueur. Si vous êtes là, c'est que vous avez reçu les ordres. Ça, c'est ce que tu crois. Hein. J'ai démissionné, et ça depuis 3 ans. Oui, nous aussi. Aujourd'hui, le maître a besoin de nous. Et nous nous devons de nous porter à son secours s'il le demande, car le maître a toujours pour nous fait ce qu'il a pu. Nous lui devons Nous fidélité. aiderons le maître. Chacun de nous fera son possible. Nous allons tous prêter serment maintenant. Oui, prêtons serment. Nous tous ici prêtons serment d'aider notre maître. Nous lui jurons fidélité. Le chapeau du maître. Et nous voilà, maître.
Quoi? Est-ce que c'est pas ici que loge un vieillard? Avec un nez rouge et qui a presque plus de dents. Est-ce que tu le connais? Nous sommes à sa recherche. Hé, est-ce que tu me donneras un peu de lait? J'ai très soif, la route est longue. Encore un qui t'a donné une raclée, hein? Sale gamin! Alors on refuse que je boive? Mais où a-t-il appris ce kung-fu? Hé, l'aveugle, ce gamin, il pourrait être ton élève. Attends, je voudrais savoir qui t'a appris ça. Il est costaud, ce garçon, hein? T'inquiète pas pour moi, je connais la parade. Tu me chatouilles. Je crois que ça commence à bien faire, ce petit jeu-là. Le jeune poney sauvage connaît toutes sortes de styles. Ah, ce coquin-là est presque un professionnel. Hein, regarde, il utilise ta technique. Quoi? Tu es sûr, ma technique? Eh oui. Pourtant, je me croyais le seul pouvant combattre de la sorte. Alors on insiste. Attention. Si tu continues mal après, je me fâche. Hein? Vous ne croyez pas que ça suffit? Oh, très bien si vous insistez. Oh, mais il va vous réduire en bouillie. Laisse-les donc, laisse-les. Tu me donnes bien du mal pour un petit peu de lait. Qu'est-ce que tu peux faire? Il a atteint l'estomac. Regarde ça, ce que tu viens de faire. T'as vu ça? Eh? D'où sort-il cette technique, celui-là? Tu sais ce qu'il te manque? Il te faut une béquille. Tiens, attrape.
voilà pour toi. Alors, tu démissionnes? Regarde mon crâne, c'est là qu'il faut toucher. Tu vas finir par t'y casser les dents, hein, petite tête? C'est mon crâne qu'il faut toucher, c'est là où je suis sensible. La tête! Il fallait m'écouter! Qu'est-ce que tu as à tes mains, hein? Je crois que ce jeune homme est délicat. Il a bien raison. Toucher ta tête est quelque chose de répugnant. Ah, je te tiens et je crois même que tu vas le regretter, sale gosse, et dès maintenant, dis que tu regrettes. Dis-le. Ah bon, tu veux pas? Tiens, je vais te... Ah, une fille. Maître, répondez. Le maître est là. Il est mort. Il est mort. Le maître est mort. Le maître est mort. Il est mort. Oh, mon bon maître, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va devenir sans vous? Crétin, triple idiot, tu ignores donc que pendant que je dors, je garde toujours les yeux ouverts? Oh, mon maître, je l'avais oublié. Je dois dire que j'ai une très mauvaise mémoire. Tâche de te rappeler ceci. Tu n'es qu'un imbécile et c'est moi qui te le dis. Oh, laissez-moi vous remettre vos chaussures. Voilà. Oh, maître, prenez ce siège. Non, tu m'énerves. Maître, un petit massage, dites. Non, arrête. Xiaoxin! Xiao, voici tes nouveaux amis, tu combattras à leur côté. Xiaoxing, bienvenue parmi nous. Ses parents ont été tués, sa maison détruite par les troupes de Ming. Sous le coup de la frayeur, elle est devenue muette. Je vous recommande de prendre soin d'elle et de bien la protéger, comme vous le feriez pour votre propre sœur. Oui, maître. Nous ferons, maître. Il est temps maintenant que je vous donne la raison qui m'a fait vous contacter. Une mission de la plus haute importance. Oh, maître, demandez et on vous servira. Vous savez, je serai le premier à vous aider. Ouais. Arrête tes singeries. Ouais, de quoi je me mêle? Me donneriez-vous votre accord si je vous disais que cette mission est des plus périlleuses? Oui, maître. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je tiens à vous faire rencontrer quelqu'un. Votre honneur. Je vous présente le premier secrétaire de notre défense nationale, Monsieur Chou. Bon, je vous en prie, tout l'honneur est pour moi. Votre maître m'a parlé de vous et de vos exploits. Il m'a dit combien vous étiez loyaux envers lui et surtout combien votre patrie était importante à vos yeux. Je dois dire que je suis fier de rencontrer des hommes tels que vous, des hommes d'un grand mérite. Merci. C'est tout naturel, voyons. Je vous en prie, cher maître, allons-y. Votre honneur, prenez un siège. Je vous en prie. Après vous. Très bien. Alors, asseyons-nous. Oui, votre honneur. Eh bien, je voudrais savoir si l'un de vous a entendu parler d'un certain lot. Oui, moi, s'il s'agit bien du lot qui vient du Tibet. Oui, c'est bien de lui qu'il s'agit. Cet homme a la réputation d'être quelqu'un de très cruel. J'ai entendu dire qu'il a été placé à la tête des services secrets de notre pays. Officieusement, le gouvernement le laisse faire son service comme il l'entend. Cet homme-là, il a beau être quelqu'un de très protégé et de très rusé, je dis qu'il ne nous fait pas peur et que moi, je le réduirais en bouillie, aussi vrai que ma pauvre tête est recouverte de gale. Prétentieux, peux-tu te tenir tranquille? On dit aussi qu'il commande les troupes de tous ces rebelles qui gravitent autour de la frontière de Quenchou. Vous voyez où c'est? Oui, nous connaissons. Vous devrez passer Quenchou. Voyez-vous, le but à atteindre est de l'autre côté. Je compte sur vous pour y arriver malgré tout l'eau. Vous avez carte blanche pour mener cette mission à son terme, messieurs.
Nous sommes honorés de la confiance que vous nous portez. C'est naturel. Mais soyez prudent, Toulon n'hésitera pas à vous tuer. C'est un homme redoutable. Vous affronterez de grands dangers, aussi prenez garde à vous. Nous autres infirmes, nous savons nous défendre, mieux que quiconque, peut-être parce que nous avons toujours eu à le faire. Ceci est un décret impérial. Vous le remettrez en main propre au général Tichentung. Cette missive porte le sceau impérial. Vous devez la défendre coûte que coûte. Elle ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi. De cela dépend le succès de votre mission et la sauvegarde de votre patrie. Si ce message était intercepté d'une façon ou d'une autre, vous le paieriez de votre vie. Il vous faudra le récupérer avant qu'on le lise. Si toutefois vous étiez pris, ou que vous couriez le danger de l'être, je vous donnerai un moyen de le sauver. Faites comme ça. Et le rouleau s'enflammera de lui-même. Quand vous arriverez au point de chute, allumez un grand feu et vous ferez alors des signaux de fumée. Ce sera le signal. Oui, Nous jurons tous ici que le décret ne tombera pas entre les mains de l'ennemi. Nous sacrifierons plutôt notre vie. Nous jurons fidélité à notre empereur. Nous lui promettons de remettre ce message à qui de droit. Es-tu sûr de ce que tu me dis, Polo Chan? Oui, maître. J'ai tout entendu, sauf, maître, le nom de la personne à laquelle il doit être remis. Ou quoi? Maître, je veux que toi et tes hommes leur tendiez une embuscade et qu'ils n'en réchappent pas. À vos ordres. Des invalides, de qui se moque-t-on? Ils arrivent. Ainsi, ils sont tous morts. Tous des amateurs. Je vous dis que je reviens. Il est interdit de passer. Laissez-le passer. Oh, je vous en supplie, laissez-le. C'est un enfant. C'est mon fils. Je vous en prie. Ça suffit maintenant. Écoutez, vous tous, par ordre du général Lo, toutes les communications d'un village à l'autre sont coupées. Quiconque ne respectera pas cet édit aura immédiatement la tête tranchée. Qu'est-ce qu'on va faire? Aucun moyen de sortir. S'il y a un moyen, leur voler leur costume. Ils n'y verront que du feu, ces imbéciles. Allons-y. Mes ordres vous concernent. Rejoignez immédiatement votre unité. Oui, mon général. Allons-y. Quelle bande d'idiots. Allons-y. Tiens, voilà pour toi, ça t'apprendra. Oh, laisse-moi, ça suffit. Laisse-moi. Tu vas voir. Tu me paieras ça. Je t'ai bien eu. Alors, tu arrêtes de me chasser Karel, dis. Tu arrêtes, oui ou non? Réponds. Attends un peu. Que je te fasse
Bonne idée, on reprendra ça plus tard. Eh ben, à quoi est-ce que vous jouez tous les deux, hein? Vous êtes malade, non? On n'arrête plus de mourir de trouille. Oh, parle pour toi, tu n'es qu'un poltron. Quoi? C'est toi le lâche. Voyons, c'est bien connu que t'es un poltron. Attends. Ça suffit, vous deux. Le soleil va se coucher dans peu de temps. Nous devons chercher un coin où camper cette nuit. Ces bandits se sont encore échappés. Soldats, oui, maître, vous êtes mis aux arrêts. Oui, maître. Quant à vous, retrouvez-les et tuez-les. Ceci est un ordre. Oui, maître. Il semblerait que nous avons trouvé tout l'eau, mais le plus dur reste à faire. Demain matin, nous nous rendrons à Pays-Mapi. Il y a de grandes chances pour qu'il soit là-bas. Je crois que nous devrions, par mesure de sécurité, nous séparer 2 par 2 serait idéal. Je suis d'accord avec vous, les gars, mais j'irai pas avec lui. Quoi? Dis-moi, Tripidio, qui t'a dit que je voulais aller avec toi? Dans ce cas, le sort en décidera. D'accord. Tirons à la courte paille notre partenaire. Oh! Alors? Et toi? Dis-le, toi. Alors, en même temps. Si tu veux. 1, 2... 2... 3... Le sort t'a donné quelqu'un d'autre. Oh, que je suis content! Montre. Toi non plus. Qui vient avec moi? Moi. Mais qu'est-ce qui a pu se passer, réponds? Je sais absolument rien. Et les autres, où sont-ils? Mais je sais rien, moi. Là. Nous avons préféré vous laisser régler vos différends entre vous, amitié. Ils sont partis. Ouais, dis-moi pourquoi ils ont fait ça? Hé! Espèce de lâche! Bande de salauds! Revenez! Oh, encore la corde! Saloperie de corde! Vous deux, prenez les à refaire. Vous, suivez-moi. Halt! Hein? Personne encore ne nous a échappé, alors je vous ordonne de vous rendre. Ça serait la meilleure solution. Vous n'avez aucune chance, et là, un bon conseil, ne résiste... Ah! Mon fils! Toi, je vais te tuer, hein? Oh! Oh! Soldats à moi! Emparez-vous d'eux! Emparez-vous d'eux! Mais qu'est-ce qui te prend? Lever la main sur ton chef! Oh, une fausse main. Un manchot et une muette! Oh!
Ces infirmes ont été vus aux abords de Sintu. Il cherche à atteindre Kunshao. Wukowa, Maître? va jusqu'à la frontière et demande aide et assistance aux rebelles. Oui, maître. Attends. Tâche d'engager les meilleurs kung-fu du pays, compris? Dois-je leur promettre une récompense? Une forte récompense, Wukowa. Bien, maître. Doucement, doucement, mais faites attention, vous mettez les pieds, voyons, je vais finir par croire que vous voulez ma mort. Suzanne, cardiaque, mon cœur va lâcher sous les secousses que vous lui infligez tous les deux, hein? Ah, je vous ferai remarquer, monsieur, que vous ne nous avez pas encore payé. Ah, bah quoi, c'était convenu que je vous paierais qu'à la fin du voyage, non? Chaud des torrées de journée, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'un thé glacé? Un thé glacé, allez, descends, moi j'ai soif. Je vais aller boire ce thé glacé. J'ai tout mon temps, moi. D'accord, d'accord. Allez boire votre thé et nous repartirons. Ah, bah, j'espère bien. Oh, laissez-moi vous aider. Allons, monsieur, asseyez-vous, asseyez-vous, buvez notre thé, voilà, voilà. Là. Un aveugle et un boiteux. Ah, mon cœur. Ah, bah, je suis bien mal loti, moi. Ah, je vous jure, je suis très mal loti. Ouais, c'est bien eux. Appelez Kancholo. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, voilà les... Ah, bah alors... On peut dire que vous en avez mis du temps. Il y a bien longtemps que nous vous attendions, tous les deux. Ah, en quel honneur. Dis, ce monsieur nous attendait depuis longtemps. J'aimerais que vous coopériez avec nous. Donnez-le-moi sans faire d'histoire. Quoi donc? Que je vous donne quoi? N'essayez pas de ruser avec moi, d'accord? Je connais l'existence du sceau impérial. Ah, c'est ça, hein? Si vous êtes des mercenaires à la solde de ce bandit de Toulon, je crois que vous avez choisi le mauvais camp, cher monsieur. Garde! Emparez-vous d'eux. Une seconde, voilà qui est mieux. Confortable, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui t'a permis de toucher, hein? Tiens, j'en ai assez supporté maintenant, je m'en vais. Chut. Dis-moi, tu as accepté d'être mon esclave, oui ou non? Oh, j'ignorais ce qui m'attendait. Je peux plus continuer. Et que suggères-tu comme solution? D'échanger les rôles, tout simplement, hein? Regarde-toi, tu n'as pas l'air d'un maître, toi, tandis que moi l'habit me sied à ravir, l'homme du rôle, c'est tout à fait moi. Échangeons. Quoi? N'importe qui sait qu'un fou peut gouverner le pays. Ouais, mais un bossu, ça s'est jamais vu. Oh, Garçon! Eh oui, je suis là, messieurs. Rentrez, prenez un siège, installez-vous. Vous êtes les bienvenus, messieurs. Par ici. Tenez. Nous voudrions quelque chose à manger. Dis, t'as compris ce qu'il t'a dit? Oui. On dit que le général Lo sera là bientôt. Chut! Fais attention. Regarde ces deux types, ils sont étranges. Le jeune maître a l'air d'être déguisé. Allons, quelle sensibilité. Dis, t'as vu sèche que t'as remarqué? Le serviteur vaut le maître. Regarde, on dirait un morceau de charbon. On dirait qu'il s'est pas lavé depuis 8 jours. Vous êtes très observateurs, messieurs. Son véritable nom, c'est le Charbonneux. Bravo, messieurs. Hé, Charbonneux, viens là et montre-leur qui tu es, hein? Hein? Je vois que monsieur est quelqu'un de vraiment malin. Ça se lit dans votre regard. Hein? Je vois que vous êtes toujours le premier. Seriez-vous une sorte de voyant, votre honneur? Ah, exact. Je sais deviner tout et aussi voir l'avenir. Est-ce que vous pourriez dire ce que nous ferons demain? Ah oui, bien sûr, mais... Non. Eh, tu parles, oui ou non? Non, je ne peux Allez, pas. parle, t'en as trop dit. C'est-à-dire... C'est bon. Je vous parlerai donc sans détour. Mais jurez-moi de ne pas m'en vouloir. Son visage reflète, que le malheur vous guette tous deux. Ce monsieur attire la malchance. Cessez de vous moquer de nous, sinon gare à vous. Mais je vous avais dit... Nous allons te donner une leçon. Oh, messieurs, arrêtez de vous appeler, vous allez tous attaquer. Je vous avais prévenu. Votre visage annonçait cette bagarre. Eh, Bossu, viens à mon secours! Tu vois pas que je mange? Ah, tu te moques de moi! Il a la gueule! Alors ce sont eux que nous recherchons. Attrapons-les. Ouais! Une seconde! Laissez-moi me déshabiller avant de combattre. Utilisons les grands moyens. Espèce de sale bâtard! Arrête de ton piffret! Eh, viens donc m'aider! Ah non, moi j'ai faim, tu as déjeuné, toi. Et là!
monsieur, j'ai besoin de toi. Au secours! Je vous en prie, j'ai le vertige! Monsieur le géant, pitié! Laissez-moi descendre! Laissez-moi descendre! Cette fois, tu peux dire qu'on a besoin de toi? Je souhaite qu'il s'occupe pas de moi. Silence! Il y a mieux à faire que de rigoler! Quoi? Foutre le camp! Nous avons fait une grande partie du chemin et maintenant nous sommes sur le point d'atteindre notre but. Pour la suite des événements, demain sera une rude journée. En attendant, il faudra dégager le terrain. Cette nuit, nous devrons nous emparer de certaines places fortes. De cette manière, nous avancerons vers la victoire. Je vais vous montrer. Ici, c'est Guanning. Et là, Quanzhou. Pas un geste, pas un bruit. Non, non, je le jure, mais que voulez-vous de moi? Que tu fasses parvenir ceci à Toulon. Demain soir, soyez au vieux temple désaffecté qui se trouve à l'ouest de la ville. Au vieux temple demain soir.
Je souhaiterais connaître la raison qui vous pousse à vous cacher. J'ai cru comprendre que votre kung-fu était l'un des meilleurs. Merci, mon général. Dites-moi, qui êtes-vous? Le message était signé, n'est-ce pas, mon général? Un des jeunes gens infirmes, je l'ai lu, oui. Vous ne disiez pas pourquoi ce rendez-vous? Dans le but de marchander une vie. Serait-ce la mienne? Non, il s'agit de la mienne. L'échanger contre quoi? Contre celle de 5 autres infirmes. Vous vendriez vos amis? Je me moque d'eux, je préfère rester en vie. Auriez-vous peur de mourir? Tout le monde a peur de mourir. Vous négociez votre vie contre le sceau impérial? C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, mon général. Et qu'est-ce qui m'oblige à vous croire, monsieur? Mon général, vous n'avez pas le choix. Sans moi, il vous serait impossible de récupérer le sceau impérial. Et pourquoi cela? Si le porteur du sceau est tué, l'objet se détruira immédiatement. Et jamais alors vous ne pourrez savoir ce qu'il contient. C'est à prendre ou à laisser. Mais qu'est-ce qui m'assure que vous dites la vérité, que vous détenez le sceau? Le voilà, vous pouvez également lire le décret. Tenez. Voilà ce que j'en fais. Attendez. Mon général, terminons notre discussion comme nous l'avions commencé calmement. Je suis venu ici sans armes, juste pour parler avec vous d'homme à homme. Je vous ai prouvé que j'étais sincère en mettant le feu à cette lettre qui me portait préjudice. Pourquoi ne pas me la donner? Oh, mon général, je ne suis pas si bête. Vous auriez ordonné mon exécution si je vous l'avais remise. C'est vrai. Mais si vous me trahissez, je vous retrouverai toujours où que vous soyez et ce jour-là, vous mourrez. Je ne tiens pas à mourir. Maintenant, puis-je m'en aller? J'ai d'autres tâches qui m'attendent. Oui, mais n'oubliez jamais ceci. Si vous essayez de me doubler, vous êtes un homme mort. Je le sais. Croyez-moi, mon général. Je n'en ai nulle intention. S'il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est à ma vie. Attendez. Lequel de ces 6 infirmes êtes-vous? J'aimerais le savoir. Après les avoir tous éliminés, moi excepté, vous le saurez. Mon général. Je crois savoir qu'il n'ira pas très loin, beaucoup. Hein.
Maître, j'ai failli. Tuez-moi. Xiaoxing. Xiao, pourquoi cet air si grave? Que t'arrive-t-il? Chécha, je te jure que demain je te vengerai! Ah, tu refuses? Aurais-tu peur d'un pauvre bossu? Espèce de lâche! Quand oseras-tu te montrer? Quand il n'y aura plus de danger pour toi? C'est ça, hein? Lâche! Dis, bossu, serais-tu pressé de mourir? Je cherche le meurtrier d'un aveugle. Tu l'as trouvé! Les aiguilles étaient empoisonnées, bossu. Tu vas mourir. Oui, mais d'abord je te tuerai.
Je t'ai mordu. Et dans ton sang, ce sacré poison s'est infiltré. Quoi? Il m'a empoisonné. Non. Maître! Oh, maître! Je vais mourir! Il m'a empoisonné! Maître! Aidez-moi! Faites quelque chose! Ne me laissez pas souffrir ainsi, maître! Faites quelque chose! Maître! Ayez pitié de votre serviteur! Aidez-moi! Soyez indulgent envers moi! Je vous ai toujours bien servi! I'm dying. I'm... Pourquoi ne faites-vous rien? Pourquoi vous dites rien? C'était votre ami aussi, non? Eh ben, il est mort! Il est mort! C'était mon seul ami! Ne sois pas triste. Il souhaitait mourir, notre ami, tu sais. À cause de son dos. Et il est mort en combattant comme un guerrier, un homme ordinaire. C'est encore loin? Non. Combien de temps? On arrive bientôt, c'est juste après le tournant. On verra Quencho.
Que vous ai-je fait? Qui êtes-vous?
Alors, que signifie tout ceci? Répondez. J'en sais rien. Croyez-moi. N'essayez pas de jouer au plus fin. Même moi. je... Sinon... Xiao Xing! Tu t'es moqué de moi. Donne-moi le vrai message. Donne-le. Quel Cool, message. c'est très bien. Le message secret, c'est toi qui l'as. Bien sûr, c'est moi qui l'ai. Je vous le donnerai à une seule condition. Allez, vas-y, demande. D'accord? J'aimerais que vous éloigniez vos hommes afin que je poursuive ma route sans ennui, général. Tu exagères. Je crains que si je vous remets le décret, général, vous donniez l'ordre à vos soldats de me tuer. Est-ce que j'ai raison? 5 personnes sont déjà mortes. Je n'ai aucune envie de les rejoindre, général. Je tiens trop à la vie, vous savez. Quel saut. Vous me faites bien rire. Quel culot, jeune homme. Posez vos conditions alors que vous êtes sans mon pouvoir et qu'à l'heure qu'il est, vous êtes seul et que vous n'avez plus une chance de vous échapper.
Ainsi, vous ne tenez pas votre parole, chien! Avant de mourir, sachez reconnaître le vainqueur et emporter son image dans la tombe. Mon heure n'est pas encore venue. Elle le sera bientôt. Alors, Bossu, regarde-le bien, c'est un homme déjà mort qui est là. C'est lui! En avant! Oh!
C'est bien vous qui avez envoyé ces signaux de fumée. Vous êtes le général Li Cheng-Tung, c'est bien vous? Je suis Li Cheng-Tung. Ah, le bâton. Le bâton. Décret impérial. Six infirmes ont sacrifié leur vie pour vous donner ça, général. Général, soyez toujours loyal envers votre pays. Monsieur. Frère Xiao Qing, c'est maintenant que je viens. Soyez là, je vous rejoins. Hein? J'arrive. Il était brave parmi les braves.